Bonjour! Alors j'ai décidé de changer dramatiquement ma manière d'exercer. Je vous explique pourquoi et comment. Alors il se trouve que j'ai un troisième enfant qui est là, qui a quelques mois. Et j'ai une grande enfant qui a 7 ans, qui a des difficultés un peu d'apprentissage, donc il faut l'aider avec les devoirs et tout ça. Et c'est pour moi important vraiment de pouvoir partager de la paix autour de moi. Et ça veut dire cultiver de la paix en moi, sinon je ne peux pas en transmettre. Et être là pour apporter de la paix en premier lieu à ma famille, qui en a vraiment particulièrement besoin en ce moment. J'ai 3 enfants, donc je sais à quel point ça passe vite les premières années, à quel point c'est important d'en prendre soin. Néanmoins, je veux aussi vraiment, plus que tout peut-être maintenant en 2026, où on voit l'état du monde, contribuer à apporter de la paix autour de moi. Donc j'ai ce dilemme, être présente pour ma famille et être présente pour apporter de la paix au niveau professionnel. Comment faire ? Alors la manière que j'ai eue de résoudre l'équation, c'est de ne pas prendre de rendez-vous individuel pour quelque temps. Et néanmoins de mettre à disposition largement des informations sur comment ça se passe, comment on peut faire pour bien gérer une séparation, un divorce, mais surtout une séparation en premier lieu, pour que ce soit un deuil bien sûr, mais ce ne soit pas un déchirement absolu. Que les parents puissent conscious uncoupled, comme disait Queen Paltrow, ou en français pour faire de la uncoupling, alors de découplage conscient. Et ça, c'est-à-dire que c'est prendre le conflit où il en est, ou la séparation où elle en est, les douleurs qu'on ressent, où ça en est, et de se dire mais qu'est-ce qui finalement compte pour moi ? Au bout du bout, qu'est-ce que je veux transmettre ? Qu'est-ce que je veux pouvoir dire de cette période dans 30 ans, 40 ans, quand j'en parlerai avec mes petits-enfants, avec mes amis ? Qu'est-ce que je veux que mes enfants puissent en dire ? Et comment faire pour y arriver ? Alors, la première des choses, c'est d'avoir de l'information aussi, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient « Mais Alice, dis-moi, toi qui fais du droit de la famille, comment ça marche ?» Et des gens éduqués, mais qui n'avaient pas cette information parce qu'elle est difficilement accessible. Donc, je vais proposer des ressources sur le droit de la famille. Comment ça se passe, comment ça peut se passer juridiquement, tant dans les procédures, les process, que sur les solutions que vous pouvez avoir et que le juge peut appliquer. Ça dans une formation, avec un contenu de haute qualité, c'est-à-dire que c'est juridiquement pertinent et adapté. C'est pas juste je tape sur ChatGPT et je vois ce qui sort. Et apporté de manière claire. Parce que vous avez peut-être la référence des inconnus sur les langages hermétiques. Les avocats ne sont pas réputés pour parler de manière claire. Et moi j'adore tout exprimer de manière claire, concise, synthétique et avec des supports visuels. C'est peut-être mon côté un peu atypique, mais j'aime beaucoup faire des supports visuels. Donc dans ma formation, il y a beaucoup de présentations avec des paperboards, avec des cartes, avec des dessins, avec des choses et des explications orales qui viennent en soutien d'explications écrites que vous avez aussi avec vous et d'outils très concrets pour vous aider à représenter. Par exemple, la semaine type pour votre enfant, votre accord sur le montant qu'il y aurait de pension alimentaire, la prise en compte de tel ou tel frais par telle personne, tous ces genres de choses et des aides aussi pour rédiger votre propre convention à vous et qu'elle vous convienne vraiment. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est cette formation pour le grand public. Et c'est aussi de continuer pour pouvoir contribuer à transmettre et partager ma manière d'exercer aussi et mon savoir juridique clair. De faire des formations encore à droite et à gauche sur pas mal de choses, surtout pour les avocats, en France et en Allemagne, que je peux organiser de manière ponctuelle assez facilement et qui me permettent de concilier mes envies pour ma famille et mes envies de contribution pour le grand nombre par ailleurs. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce qui peut vous être utile aussi, comme ça je peux travailler de manière efficace sur ce qui vous plaît. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année. Au revoir.